un mot, insuffisant. On a vu deux, trois choses se passer assez tard dans la campagne. Il a fallu une coordination manifestement extrêmement difficile. Ce qui a paru rester un peu en marge de la communication. Donc l'effet a été assez moyen, voire mauvais. La participation aussi, notamment des jeunes, n'a pas été bonne, je pense, y compris dans les milieux directement concernés. Et puis on aurait préféré voir l'engagement puissant du dimanche après-midi et les craintes du dimanche après-midi exprimées quelques semaines plus tôt. Ça aurait peut-être permis d'inverser le résultat. Je suis un optimiste de nature, donc je pense d'abord que oui. Après, les faits sont malheureusement têtus et incitent plutôt à montrer que ça va être extrêmement difficile. Même la ratification du protocole relatif à la Croatie ne va pas ouvrir les portes automatiquement. Par ailleurs, on discute aujourd'hui du programme 17-20. On a déjà devant nous les programmes 21 et années suivantes. Et il est évident que même si on trouve une solution transitoire de briques et de broc pour les années qui viennent, ça va perturber la situation à plus long terme. On sait que la qualité de la place scientifique suisse est liée aussi à une fiabilité des conditions dans lesquelles nous travaillons. Si la Suisse ne réussit pas à stabiliser d'une manière générale ses relations avec l'Union européenne, les choses vont devenir difficiles. Ça présuppose aussi que tout le monde en prenne conscience et s'engage non seulement pour ses intérêts particuliers, mais d'une manière plus générale pour une stabilisation du rôle de la Suisse en Europe. Je pense que les hautes écoles, comme l'industrie d'exportation, comme d'autres secteurs directement concernés par les difficultés qui donnent suite à l'initiative ou à l'acceptation de l'initiative sur l'immigration de masse, doivent penser de manière plus globale, doivent réfléchir au rôle de la Suisse en Europe, doivent faire comprendre à leurs acteurs d'abord, parce que je pense que pas seulement de jeunes qui fréquentent les universités ont pris conscience un peu tard des problèmes, et puis doivent aller à l'encontre des citoyennes. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'impact de la science, de la recherche, de l'innovation sur la situation économique de la Suisse, sur l'emploi en Suisse. On pense souvent d'abord à d'autres choses. Et là, le contact au quotidien, les expériences à l'extérieur, les portes ouvertes, enfin toutes les manifestations, les possibilités d'aller à la rencontre du citoyen, y compris pour des sciences qui peuvent paraître complexes, pour moi sont centrales. On ne doit pas faire de la politique partisane, mais les hautes écoles ont non seulement un droit, mais un devoir de montrer à quoi elles servent à la société. La société investit des moyens considérables pour les hautes écoles, pour la formation, pour la recherche. Et je pense qu'expliquer à tout un chacun pourquoi on fait ça, quelle est la valeur pour notre pays, aussi en comparaison internationale. En fait, nous n'ayons pas d'autres richesses, nous travaillons essentiellement, nous vivons essentiellement de la plus-value sur l'invention de produits, mais aussi de services dans notre pays. Et c'est quelque chose qui est absolument fondamental pour comprendre comment fonctionne notre pays. Les universités peuvent y contribuer fortement. C'est le chimiste qui va expliquer quelque chose, c'est le théologien une autre fois, c'est la professeure en économie. Je crois qu'on a dans tous les domaines universitaires un travail supplémentaire à faire pour que les personnes qui sont un peu plus éloignées du milieu universitaire ou des milieux universitaires et de la recherche comprennent l'essence, y compris pour des petites PME auxquelles on ne pense pas nécessairement en premier lieu quand on pense à la recherche.